Bonjour Madame Lecordier. Bonjour. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur. Donc merci à vous de me recevoir. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans mon studio. Merci. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Je suis obligé de passer par cette question. J'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots les personnages que vous avez doublés et que vous pourrez doubler bientôt. Bien, moi, je m'appelle donc Brigitte Lecordier, je suis comédienne. Je suis surtout connue pour ma voix notamment dans les dessins animés et dans les dessins animés japonais tels que Dragon Ball, puis Oui Oui, puis Babar, La Petite Mort, Pipoudou pour les plus grands aujourd'hui, et puis plein de belles choses, quoi. Vraiment plein de belles choses. Depuis 30 ans. Ah, Voilà. C'est vraiment une carrière incroyable. Pour préciser, pour que tout le monde s'en rende compte, je n'étais même pas né. Okay. Je n'étais même pas né. Du coup, ma première question, comment vous pouvez gérer au jour d'aujourd'hui votre nouvelle notoriété avec l'arrivée des réseaux sociaux, parce que vous avez commencé votre carrière à une période où l'influence sur Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc, il n'y avait pas Internet. Voilà, et vous avez dû commencer votre carrière en faisant votre travail normalement, et puis un jour, boum, comment vous avez géré Internet ça? est arrivé. Ouais, comment vous avez géré ça? J'ai ouvert d'abord une page Facebook en me disant ouais, j'ai à ouvrir une petite page perso. Elle a été remplie en tellement peu de temps que j'ai dû ouvrir une page professionnelle. Et puis après, les YouTube, les chaînes et tout ça sont arrivés. Et puis je suis allée bosser avec des YouTubeurs qui avaient grandi avec moi, tels que John Rachid, Davy Mourier, Cyprien, tu vois, qui avaient envie de bosser avec moi. Et puis tous m'encourageaient à ouvrir ma chaîne YouTube. Et puis j'ai eu les petits Allô c'est Ninou que j'avais fait pour Canal+, des canulars téléphoniques qui sont arrivés en fin de contrat. J'ai récupéré les droits et là, j'ai demandé à Cyprien, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le moment d'ouvrir une chaîne ou pas? Il me dit mais il faut absolument que tu ouvres ta chaîne. Cyprien qui était déjà très présent à l'époque et ouais, qui a poussé un peu beaucoup de monde à le faire. Ouais. Ah oui, quand je suis arrivée sur YouTube, il devait déjà avoir 18 millions. Et voilà. Ouais, il était bien connu. Mais il est chouette parce qu'il soutient vraiment les petites chaînes et puis les gens qui l'aiment bien, quoi. Et puis, voilà. Et moi, je suis arrivée sur YouTube, je pensais pareil, y aller tout doucement, toi, faire une petite vidéo ou deux de temps en temps. Et puis, voilà, on s'était dit avec les gars avec qui j'ai ouvert ma chaîne, dans 3 ans, on fait le point. Si on a 40 000, on se demande si on continue ou pas, etc. Parce que mes Ninou, il durait pour 3 ans. Ok. Et puis, du coup, on a ouvert la chaîne et on a fait 100 000 le premier jour. 100 000 J'ai explosé tous les compteurs. Ouais, c'est incroyable quand même. Tu actualises, tu reçois plein de notifications encore et encore, ça doit être fou. C'était dingue. Ah, ça doit être fou. C'était dingue et du coup aujourd'hui j'en suis à 280 000 et j'espère bientôt les 300 000 et même bientôt, plus. Mais c'est sûr. Ouais, franchement, avec du coup, on l'espère en tout cas que ça reste comme ça au niveau sanitaire. La réouverture de toutes les conventions, il y a beaucoup plus de conventions qui s'ouvrent, qui s'agrandissent et donc je pense réellement qu'il y a beaucoup, surtout le métier de doubleur qui commence à s'agrandir. Et du coup, j'ai une question parce que j'ai regardé une de vos interviews que vous avez fait chez Combini. Oui. Et vous dites, c'est dur pour moi de doubler d'autres personnages d'animé car on m'associe toujours à Dragon Ball Z. Voilà, c'est l'écueil de la réussite et de la mise en avant. Mais en même temps, ça c'est uniquement pour les choses diffusées sur les télés nationales et au cinéma. Après, moi je travaille beaucoup maintenant sur le net, avec des jeunes créateurs qui travaillent autrement ailleurs et au final j'arrive à bosser. Mais c'est vrai que c'est dommage de me limiter à Dragon Ball, quoi. Ouais. Et du coup, parce que cette interview, comme je dis, datait d'il y a 2 ans. Est-ce qu'en 2 ans, cela a un peu changé? Est-ce que vous avez plus l'impression que d'autres studios vous appellent pour faire d'autres... Parce qu'on peut parler de Ranking of King. Ouais, ça c'est génial. Mais j'aime bien parce que toi, il y a les gens qui ont grandi avec moi, qui ont fait ADN, qui ont fait Crunchyroll et tout ça. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont venir vers moi, avoir envie de travailler avec moi, puis peut-être me confier d'autres sortes de rôles, parce que Ranking of King, il est clair que c'est un rôle pour moi et qui savait pertinemment réellement, il n'y a personne qui peut doubler Ranking of King à part vous. J'ai adoré le faire. Hein. J'ai adoré le faire. Vraiment, en tant que fan d'anime et de manga, j'ai connu Ranking of King du coup avec vous et on ne peut pas doubler Bojji sans savoir cette émotion dans le personnage parce que c'est très dur. C'est un personnage, pour les gens qui ne savent pas, c'est un personnage qui de base a beaucoup d'handicap et jouer quelqu'un, un enfant qui a beaucoup d'handicap, ça doit être monstrueusement dur. Il est sourd-muet et du coup faire parler un muet,
comment on fait, quoi. Et voilà, et C'est je ça. pense que j'ai réussi et c'est chouette. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce personnage. Après, voilà, j'aimerais bien aussi qu'on me confie d'autres choses. Pourquoi pas des directions de films, de mangas d'aujourd'hui, etc. Parce que j'en ai fait beaucoup dans les années 80, 90, 2000. Et puis, bah, aujourd'hui, voilà, Ah on oui. hésite à prendre Brigitte quand même sur des Encore, rôles ouais, principaux. Ouais. ça arrivera. J'y crois, J'espère j'y crois. aussi. Je pense que, en tout cas pour moi, ça arrivera. Du coup, on disait que c'est compliqué par rapport à les studios qui viennent vers vous pour tout ça. Mais est-ce que vous, à l'heure actuelle, vous regardez d'autres animés ou d'autres sorties qui peuvent arriver, vous vous dites, bah moi j'aimerais bien doubler ça. Ah ben ouais, bien sûr. Moi Mais j'aimerais en beaucoup. fait, quand tu es comédien, tu as envie de tout faire. Moi, j'ai envie de faire tous les rôles. Mais il y a des quoi. rôles qui donnent un peu plus envie que Après, d'autres. toi, quand il y a les Miyazaki qui sortent, ou les Ghibli, les Mignons, toi, tu Ouais, dis, c'est incroyable que j'ai pas une petite place dedans, quoi. je vois exactement ce que vous dites. Et j'aimerais bien, hein. Franchement, j'aimerais bien qu'on m'appelle. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, voilà. Mais Ouais. voilà, l'espoir fait vivre. Et du coup, j'ai une autre question par rapport aux doubleurs, au domaine du doublage. Vous avez dit un jour qu'il y a beaucoup de doubleurs qui ne sont pas forcément amoureux de ce qu'ils font. Alors, tu parles des comédiens, pas des doubleurs. De certains comédiens Ouais. et Parce certains... que les doubleurs, tu sais, c'est nos patrons. À chaque fois, je le dis, Oui, mais voilà. c'est pas nous. Certains comédiens, Voilà. voilà, on va être plus clair, comédiens, doubleurs. Ouais. Donc certains comédiens qui ne sont peut-être pas toujours très amoureux de ce qu'ils font. Alors oui, certainement, ça doit exister. Tu as peut-être des rôles ou des séries que tu aimes plus ou moins, etc. Moi, j'ai du mal parce que en fait, quand je double un personnage, en fait, qu'il soit gentil, méchant, beau, moche, en fait, je m'y attache et du coup, je le fais vivre avec tout ce que j'ai de meilleur, quoi. Et du coup, j'ai du mal à pas me projeter dans l'animé ou dans le film que je double. Alors, des fois, tu as des séries que tu fais, tu dis, bon, mais même, il y a des séries que j'ai pas aimées et j'ai adoré le personnage que j'ai fait. Ça, Voilà. c'est incroyable. Ça, c'est vrai que c'est une très bonne réflexion parce qu'il y a beaucoup de séries qu'on n'aime pas, mais qu'on adore certains personnages. Et du coup, à doubler, vous avez répondu à ma question, c'est vraiment fou. Mais du coup, comment vous voyez l'évolution du doublage au fur et à mesure du temps et comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes nostalgique et vous préférez de ce qui se passe avant? Même si je pense que oui. Parce que je sais que on a des images incroyables où on est tous ensemble. Tous en studio, on voit Éric Legrand arriver par derrière. Ouais. C'est des images incroyables. Je pense que vous préférez... On y revient un peu vers ça. Un petit Mais peu. il est clair qu'avant, on était vraiment une troupe. Pour chaque série, on était une troupe de comédiens, on jouait ensemble, on se retrouvait toutes les semaines. Que tu joues ou que tu joues pas, tu étais là, tu étais convoqué, tu regardais ce que faisaient les autres. Tu prenais toute la journée pour faire ta série, quoi. Ouais, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tu sais, avec le numérique, on peut aller d'un endroit à un autre du film, parce qu'à l'époque, pour remonter à une bobine, il fallait 20 minutes. Donc, tu n'allais pas remonter pour chaque comédien, tu vois. Ouais, tandis que là, aujourd'hui, en une seconde, tu appuies sur un truc, tu es au bout du film, à l'autre. Ce qui fait que maintenant, on fait les comédiens un par un, on groupe leurs scènes. Alors, ça arrange certains comédiens. Par exemple, quand tu as un petit rôle, ben, tu es content, au lieu d'être pris toute la journée, d'être pris 1 heure, 2 heures, tu vois, dans la journée. C'est un peu plus cool. Mais en même temps, du coup, tu as raté un petit peu ce qui se passe dans ton film. Bien sûr. Ou ta série. Oui. Et effectivement, quand tu fais un rôle important tout seul, c'est vraiment fatigant parce que tu n'as pas la connivence des autres. Toi, je vois dans Dragon Ball et même dans plein de choses qu'on a fait, que j'ai fait avec mes camarades. Je me souviens de Mazinger Z et tout ça, où on avait des connivences avec les copains. Et du coup, tu les fais rire ou tu les surprends par ton jeu, etc. Et il doit te répondre et du coup, il prend la balle au bon et il te répond encore mieux. Et j'imagine que ça donne même une certaine motivation parce qu'il doit y avoir des jours où vous êtes un peu plus mou que d'autres. C'est ça. Et on s'entraîne, toi, et on est dans un mood et on y va, quoi. Et c'est chouette et ça fait vivre le film et tout ça. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'on sent un petit peu à la télé, etc. Quand on regarde. Moi, quand je vais en convention, je suis beaucoup... à l'hôtel. À l'hôtel, j'en profite pour regarder la télé parce que je n'ai pas le temps chez moi. Et je trouve que tout est un peu ronronnant. Tout est un peu monotone. On voit que. Et tu sens bien que les gens, ils ont fait les uns après les autres. C'est ça. Et que du coup, il n'y a plus ce truc de
petits challenges de connivence, de rigolade, de clin d'œil. Ouais, voilà. Ou d'émouvoir. Tu vois, moi, j'ai fait des films où j'avais mes camarades qui pleuraient autour de moi. Tu vois, parce que mon personnage était très émouvant, etc. Et je me disais, eh, putain, je suis allée au bout, quoi. Ah et du oui. coup, tu les fais pleurer. Et ça sent. T'es fort, quoi. T'as une fierté Et après ouais. Ouais, ça doit être. C'est Voilà, vrai que ça et doit tu être te dis, fou. ben, forcément, si je les ai fait pleurer, les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, ils C'est que vont ça va tous plaire. chialer, quoi. C'est que Voilà. ça va plaire, c'est trop bien. Mais du coup, pour compléter tout ça, c'est une question que je me pose réellement depuis que j'ai 8 ans. Ouais. Je me dis toujours, je m'imaginais parce que quand j'avais 8 ans, je tombais très souvent malade. Je suis très frileux, je tombais souvent malade, des petites grippes par-ci par-là tout le temps. Et je me suis dit, mais comment Madame Le Corretier fait? Elle ne tombe jamais malade. Non, c'est vrai. Et je dis, mais comment elle fait? Est-ce qu'elle a un médecin qui la suit tout au long du... Parce que moi, personnellement, je vous imagine parce avec... que je suis un super-héros. Je vous imagine avec 4 écharpes, 2 manteaux pour... Même pas, non, je suis toujours bras nus. Ah oui? Ouais. Oh, mais c'est incroyable. Bah ça, c'est un don du ciel. La voix, c'est un don du ciel. La santé, c'est un don du ciel. Voilà, moi, je suis jamais malade. Quand je suis malade, je suis morte. Ok, ouais, c'est vraiment, c'est la grippe à 40, t'es mort, quoi. Ouais, c'est le tout, ouais. Donc, tu peux pas, je peux rien faire. Mais sinon, effectivement, j'ai pas les petites grippes, les petits machins, les petits rhumes. C'est très très rare. Ouais, c'est bon, parce que j'allais vous demander vos recettes de grand-mère. L'hiver approche. J'ai même pas de recettes. Ouais. Non. Non, parce que je me demandais, même pour tout ce qui est comédien, peut-être que vous aviez des choses, parce que ça doit être un sujet, je pense, important, parce que votre métier, c'est votre voix. Vous devez souvent en parler, ou en tout cas, vous tombez jamais malade, vos collègues. Comment ils font? Est-ce que vous avez... vraiment des restrictions par rapport à des choses quand il fait froid? Non, est-ce que en fait, studio vous dit des choses? le vrai secret quand tu es comédien et puis quand tu es artiste en général, si tu veux, si tu es dans le paraître, justement, etc., ce qui est important, toi, c'est d'avoir une vie plutôt saine, de pas trop fumer, de pas trop boire. Fumer si tu as une voix très grave et que tu vas avoir des graves. Mais toi, essayer d'avoir une vie saine. Tu sais, on est en studio tous les matins à 9h du matin, donc tu ne peux pas te coucher à 4h du matin. Ouais, c'est clair. Ou tu le fais une fois, mais tu ne le fais pas trois jours de suite. Enfin, toi, il y a des petites règles que tu te donnes toute ta vie. Et moi, j'ai une chance inouïe, c'est que depuis plusieurs années maintenant, j'ai toute une communauté qui est derrière moi, qui me tient, qui me pousse en avant. Là encore ce week-end, j'étais à Valence, tu vois, et t'as des centaines et des milliers de gens qui viennent te dire qu'ils adorent ce que tu fais, etc. Mais c'est tellement galvanisant, c'est tellement porteur que tu peux pas t'écrouler. Oui. Ça me donne une pêche inouïe, quoi. Ça me fait trop plaisir parce qu'il y a quelques mois, j'y étais, c'était moi qui étais là. Oui, t'étais à Metz, je me souviens. Je peux mettre l'image. C'est la seule fois de toute ma vie où j'ai pleuré. Ah ouais? Oui, vraiment. Et j'ai adoré ce moment. Mais c'est... Ouais, mais t'as vu tout le monde qu'il y avait? Ouais, j'ai même pas j'ai pu. attendu 2 heures et quelques. Il y a des gens qui ont attendu malheureusement 4 ou 5 heures et qui n'ont rien eu. C'est le problème de quand ces événements commencent à être connus, etc. Il y a beaucoup de monde et il faut savoir gérer les foules et tout. Et là, il y avait beaucoup de monde pour nous voir et voilà, il fallait arrêter les filles. Et pour rester sur le sujet de la voix, vu que vous ne tombez jamais malade, comment vous avez fait, enfin comment vous avez géré plutôt, au fil du temps, votre voix? Parce que malgré tout, la Brigitte qui a 20 ans n'a plus la même voix qu'aujourd'hui. Eh ben si. Ah oui? Ben, c'est ça qui est dingue. Vous avez jamais senti quelque chose? En fait, la voix, elle change pas sauf accident, je pense. Ouais. Peut-être elle vieillit au bout d'un moment, c'est peut-être au niveau de la respiration. Voilà. Toi. Souvent les chanteurs, tu sais, quand ils sont vieux, tu les entends chanter, en fait ils ont le même timbre et tout ça, mais on sent qu'ils ont un niveau peu, cardio, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus de respiration. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que moi aussi je suis comme ça aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression, pas encore. On n'a pas l'impression non plus, mais peut-être que vous, on sait que après c'est votre métier, vous le connaissez, donc nous on s'imagine qu'en studio vous vous donnez à fond et du coup nous on remarque pas, mais peut-être que vous dans le privé, quand vous êtes chez vous, que vous répétez et vous vous dites ouais ça a peut-être un petit peu changé. Ben non. Moi, je crois pas. Okay. Tu vois, il y avait un épisode de Bonne Nuit les Petits qui revenait pour faire, pour mettre au théâtre, dans une comédie musicale, je sais pas quoi. Et du coup, on m'a demandé de réenregistrer quelques phrases pour mettre dans le théâtre. Et en fait, ils m'ont pas prévenu, mais ils ont pris les enregistrements que j'avais faits de ces mêmes phrases il y a 20 ans. Ok. Ou peut-être même plus, mais bon. Ils les ont mises l'une sur l'autre. Et en fait, ce qui était ça m'a vachement frappée. Parce que la voix n'avait pas changé, mais ce qui était dingue surtout, c'est que j'ai respiré exactement aux mêmes endroits. Oh, c'est-à-dire que mon phrasé est exactement le même il y a 20 ans et aujourd'hui. Et ça c'est...
c'est hyper troublant, quoi. Ah bah oui, ça c'est un choc. Moi je suis choqué déjà. Mais vous avez dû Incroyable, être, incroyable. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus vous avez jamais revu, enfin, vous n'avez pas l'habitude de re-regarder des choses que vous Ah bah aviez fait non, non, avant, non, de non. comparer. Ah non, on n'a pas le temps de te rendre Ouais. compte. Aujourd'hui, j'ai vu 8 heures de film. Je vais pas rentrer chez moi et regarder du film encore, quoi. Oui, oui, j'imagine. Je préfère ouvrir un livre. C'est peut-être mieux. Lisez des Un livres. petit manga. Ouais. En parlant de manga, on peut faire une question comme ça qui m'est venue. Qu'est-ce que vous lisez? Ah, je lis de tout. J'aime beaucoup les romans en général. Mhm. J'aime beaucoup les romans étrangers parce que ça fait voyager, parce que tu vois comment on vit ailleurs. Ouais. Et je me suis mis au manga aussi, mais peut-être des mangas un peu spéciaux. Là, je suis sur, comment il s'appelle ce manga? Ma vie tranquille. C'est l'histoire d'un mangaka, Tetsuya Shiba, et qui raconte sa vie de mangaka. Lui, il était enfant au Japon. Son papa ou sa maman, je me rappelle plus lequel des deux, était chinois et l'autre était japonais. Et puis il y a eu la guerre. Et puis du coup, il a été obligé de s'expatrier. Donc ils sont retournés au Japon et la guerre les a poursuivis malgré tout. Et donc, ils ont été réfugiés. Donc, tu vois comment c'est quand on est réfugié enfant. Et lui, en fait, du coup, bah, il lui restait que du papier et des crayons. Il a dessiné toute sa vie et tout ça. Et il rêvait d'être mangaka. Et voilà, il raconte toute sa vie comme ça sur 3 ou 4 mangas. Et c'est vachement bien. Ouais, mais ça a l'air super. Ouais. Ça s'appelle Ma vie tranquille. Ça a l'air super intéressant. Ouais, c'est une vraie histoire. Hein. Et je passe complètement sur autre chose. Ouais. J'ai une question. Il y a une chose qui m'a frappé. Vous dites, il y a un jour, vous avez dit que vous étiez l'une des seules comédiennes qui avait eu la chance, en tout cas, de doubler un personnage pendant des années. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, j'ai 2 femmes, en plus qui sont 2 femmes, qui m'ont frappé immédiatement et que je me suis dit, parce que moi je vois ça des années après, et je me dis, mais il y a 2 femmes qui pour moi vous ont succédé et essayent de prendre votre route, qui est, je vais bien prononcer les noms, donc Stéphane Escoffier. Oui. Et Carole Baillen, avec qui vous étiez ce week-end, j'imagine. Ouais. Et qui sont pour Naruto et One Piece. Naruto et Luffy. Donc la voix de Naruto et la voix de Luffy qui sont 2 femmes aussi. Ouais. Et du coup, ma question est, est-ce que vous avez une fierté quand vous voyez ça? Et est-ce que ces personnes sont déjà venues vers vous? Bien sûr. Pour vous poser des questions par rapport à ça, de comment, dans la longévité, comment vous avez assumé ça? Moi, j'ai rien à voir avec ça. Simplement, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait... Tu sais, il y a toute une jeune génération qui arrive. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé avec 4 filles qui font des voix d'enfants magnifiques, tu vois, que j'ai dirigées. Et évidemment, elles ont grandi avec moi. Voilà, donc, elles sont contentes que je les dirige. Mais voilà, il y a de l'admiration de part et d'autre. Et pareil pour Carole, toi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est super. Et elle, pareil, elle a connu le Dragon Ball quand elle était petite, etc. Donc, c'est assez rigolo, toi. Et puis... la troisième, je l'ai pas rencontrée, je la connais de nom. Je la suis, hein, je regarde ce qu'elle fait, etc. Et je trouve que c'est de la qualité, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est très chouette. Ce qui est marrant, c'est que ce soit 3 nanas. Oui, mais en fait, c'est ça que j'ai trouvé ça complètement fou, que ça soit 3 femmes qui perdurent dans le temps, surtout. C'est génial. Bah, du coup, les 3 plus grosses séries. Les 3 plus grosses séries niveau manga. Moi, j'ai trouvé ça tellement fou, du coup, je pouvais pas m'empêcher de poser cette question. J'étais obligé. Vu que vous êtes associé à l'animation japonaise, est-ce que vous êtes fan de la culture japonaise? Vraiment, est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que vous essayez de savoir ce que c'est? Est-ce que lors de votre voyage au Japon, vous vous êtes dit ah mais je connais, j'avais déjà vu ça, je m'étais renseigné? Est-ce que vous êtes vraiment fan de tout ça? Lorsqu'on a commencé Dragon Ball, en fait, pour nous c'est un ovni, mais pour nous et pour le monde entier, enfin pour la France entière. Ah, oui. Personne ne savait ce que c'était. Il n'y avait pas de manga papier en France encore, et personne ne savait mettre le Japon sur une carte. Non, mais vraiment, personne ne connaissait le Japon. Ça m'étonne pas. Un jour, moi, je suis invitée pour rencontrer mon homologue japonaise parce que les Japonais sont persuadés que si Dragon Ball marche autant en France et en langue française, c'est grâce à moi parce que je soutiens en fait cet animé. Donc, il m'invite à rencontrer mon homologue japonaise. J'étais vachement contente. Je me retrouve au Japon. Je suis arrivée là-bas.
C'est vrai que c'est loin en plus. Et ouais, c'était loin. Et puis, personne n'en parlait ici, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je suis arrivée là-bas et c'était de la folie. J'arrive à l'aéroport, il y avait des Son Goku partout. Ah oui, Toi, déjà à cette époque? partout. Mais au Japon, c'était une folie dingue, Ah oui, ok. Dragon Ball. Ça avait commencé bien avant nous. Et ça explosait. Il y avait des Goku partout. Dans les restaurants, tu mangeais des frites, c'était les cheveux de Goku. Quand tu mangeais des desserts, c'était les petites boules de cristal, Ah oui, ok, etc. déjà. Tu vois, c'était un truc de fou. J'ai été reçue, mais comme une reine. On a fait une émission de télévision avec mon homologue japonaise. Où vous doublez Gohan, du coup, Oui, sans savoir. Où je rencontre Gohan. Vous rencontrez Gohan sur le moment, où vous, vous me stoppez si je me Ouais, trompe, hein. ouais. Donc on a votre homologue qui double du coup Son Goku, Goku, ouais. et vous doublez Gohan sans l'avoir déjà vu quelque part, il n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore arrivé en France, non, non. Vos impressions sur vos premiers moments de doublage sur Gohan? Ah ben, c'était formidable et puis c'était chouette parce que moi j'avais demandé qu'on commence à penser à me remplacer sur Son Goku parce qu'il commençait à être grand, à avoir des gros muscles et tout ça, et je trouvais que ma voix elle était un peu ridicule sur un homme. Alors que la voix de Masako, et il continue au Japon avec elle, mais c'est pas la même culture qu'ici. Toi, eux, ils ont la culture du kabuki et tout ça. Et ça. voilà. Nous, on joue très réaliste et tout, et du coup, ça marchait. Enfin, ça aurait pas marché bien. Ça aurait été moche. Ouais. Et c'était bien de passer à Patrick, mais du coup, j'ai pas été triste parce que je savais qu'il y avait Gohan qui arrivait. Et du coup, j'ai pris Gohan, et ça m'a fait super plaisir. Mais du coup, après, une fois que j'ai rencontré les Japonais, le Japon, etc., j'ai eu des yeux comme ça. Ils m'ont fait inaugurer le musée Tetsuka. Ils m'ont fait une projection du tombeau des Lucioles, pour moi toute seule, Incroyable. avec le réalisateur. Ils m'ont montré ce que c'était qu'un manga papier. Ah oui, et là, j'ai fait... Du coup, vous avez vu les planches. Mais tout ça, mais c'est dingue. Et en fait, Dragon Ball, ça existait depuis longtemps, en papier, etc. J'ai tout compris. Et je suis rentrée en France, j'ai expliqué ça à mes camarades. C'était rigolo parce que, pareil, eux, ils étaient... le choc en rentrant, ça devait être fou. C'était dingue. Et je leur dis, mais c'est génial. Je suis allée voir les temples, je me suis intéressée à la calligraphie. Je suis rentrée avec un logiciel pour apprendre à écrire. Incroyable. Tellement la calligraphie, je trouvais ça tellement beau. Enfin, tu vois. Et puis, ben voilà. Et après, ce dessin animé m'a porté. Si je suis là aujourd'hui, si je continue mon travail aussi bien, si j'ai une chaîne YouTube avec 280 000 abonnés, c'est Dragon Ball, quoi. Ah oui, c'est Dragon Ball. Et du coup, tout ça m'a porté et j'ai eu envie d'aller vers cette culture, regarder, lire des mangas, lire. Alors, je peux pas tout lire, je peux pas tout voir, etc. C'est clair. Mais vraiment, je trouve que c'est beau, ça m'intéresse, les cérémonies du thé, tout ça. Et quand je vais à Japan Expo, je m'éclate, quoi, parce que je vois tout ça, quoi, toutes ces cultures. C'est vrai que vous devez connaître plein de gens. Vous voyez des gens arriver avec des cosplays exceptionnels en plus. Voilà. Ouais, c'est extraordinaire. Ah, c'est incroyable. Et du coup, vous avez doublé Dragon Ball Z depuis des années maintenant. Quelle a été votre réaction à l'arrivée de Dragon Ball Super? Parce que vous étiez doubleuse de Dragon Ball pendant très longtemps, il y a eu une très grosse pause, parce que les Dragon Ball GT n'a pas été un grand succès. Oui, mais c'était quand même pas mal. Moi, j'aimais bien GT dans la mesure aussi, où moi, je redevenais beaucoup petit, etc. Après l'histoire et tout ça, j'ai fait un truc sur ma chaîne où je raconte que c'est pas de ouf. Mais il y a quand même des bons moments, il y a des beaux moments aussi. Et moi, mon personnage, il est chouette, quoi. Je me suis vraiment amusée à le faire. Il y a de très bonnes choses dans Dragon Ball GT. Peut-être pas tout, mais il y a de très bonnes choses. Moi, ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'est l'arrivée de Dragon Ball Z Kai. Parce que là, en fait, il y a eu des desiderata de gens qui ont voulu faire autrement, faire quelque chose, enfin je sais pas, reprendre cette œuvre qu'on connaissait par cœur et la stretcher, why not? Mais en fait, là, j'ai pas repris tous mes personnages et ça m'a fait une peine dramatique, grave. Et comment ça? J'ai perdu Petit Trunks et j'ai perdu Videl parce que il y a quelqu'un qui a décidé que je faisais trop de personnages et tout ça. Bon, je dis c'est dommage parce que les fans vont être tristes et du coup, voilà. Quand Super est arrivé, je me suis dit, finalement, il va plus me rester de personnage, quoi. Et ça aurait été triste que je sois plus du tout sur Super. Ah, clairement, oui. Et en fait, j'ai gardé Goten et le directeur artistique m'a proposé Zeno, qui est le dieu des lieux. Et je me suis bien marrée à le faire, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà, j'en suis là. Je fais petit Zeno, Goten, et puis toujours C18, heureusement. Ouais, heureusement. Qui n'est pas beaucoup présente, en fait.
un petit peu Ouais. sur la fin de Mais qui est de marrante, Super, mais voilà. qui est devenue beaucoup plus marrante parce qu'elle est très fan d'argent. C'est 18. C'est incroyable, elle est hyper intéressée, Très, très c'est un fan drôle de d'argent, personnage. Ouais, c'est vite. Elle m'a donné c'est du vite fil à adapté. retordre, hein, parce qu'au début elle était cyborg et tout ça, c'est difficile C'est pour un vrai que ça doit être comédien de ne mécanique. pas jouer, tu vois. Ah, Il oui, fallait, ok, dans le sens là. fallait Oui, que je oui. fasse un petit peu le robot, mais pas robot et tout ça. Et elle avait du caractère, hein. Ah, oui, bah, sacrée femme. Hein. Puis elle aimait bien être bien habillée, elle va aller dans les boutiques, dépenser son argent et tout ça. C'est rigolo, Tout l'argent qu'elle ce a genre de escroqué à tout le personnage. monde. Ouais, j'adore. Et du coup, quand vous arrivez en studio pour Dragon Ball Super après quelques temps, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes stressé, content, Ah non, je suis pressé? contente. On est tous contents de se retrouver déjà. Ouais, Parce que j'imagine. du coup, Ouais, tu revois c'est vrai toute que la tu revois tout bande. le monde. Mais c'est génial de retrouver ces personnages, vraiment. Et puis vraiment, je ne cesse de dire que Toriyama, c'est un génie, quoi. Ces personnages, ils sont tellement beaux. Moi, à chaque fois qu'on m'offre un petit Goku dessiné, un livre de Goku, un machin, putain, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, mais quel personnage génial, quelle chance j'ai eu, quoi, tu vois. Et j'adore ces personnages, quoi. Le petit Goten, il est trop mignon, Il est quoi. trop mignon, mais c'est le plus mignon des êtres. C'est le plus mignon des êtres. C'est pour ça que. Et que C18, elle est canon. Me fait signer des figurines. Là, elle est incroyable. Je vais pas me prononcer, tout le monde sait Elle déjà ce que je pense de ces trop 18. belle. Ouais, elle est C'est la incroyable. plus belle. Ouais, et du coup, en plus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements entre ces 18 DBZ et ces 18 Dragon Ball Super. C'était peut-être plus facile à jouer Dragon Ball Super. Elle était un Oui, peu parce plus, qu'elle est plus vivante. Voilà. Ouais. Elle est beaucoup Ouais. plus vivante et je trouve ça un peu plus cool, même pour le personnage. Oui. Je trouvais ça. Ouais. C'est toujours un bonheur que de se retrouver sur Dragon Ball, quoi. Ah, Tu te rends compte, tu retrouves un personnage. Tu te rends compte que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. On est de la même famille, quoi. Ouais, bah, clairement, oui. C'est vous, c'est complètement dingue. On parlait tout à l'heure de Masako. Ouais. Et la question que je me pose depuis longtemps, c'est est-ce que vous avez encore contact avec cette dame? Parce que j'imagine que moi, personnellement, je me dis qu'avec la barrière de la langue, ça doit être compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, je parle pas du tout japonais. À l'époque, on avait des traductrices l'une et l'autre pour se parler. C'était génial, vraiment. On s'entend tellement bien parce que on est de même nature, tu vois. Et mais sans ça, c'est trop difficile de se parler. Alors, moi, mon rêve, mais vraiment, ça serait qu'un jour, on puisse l'inviter en France comme ils m'ont invité au Japon. Et mon autre rêve, ça serait de rencontrer Toriyama, quoi. Mais ça, je pense que ça va être chaud. C'est peut-être pour vous, je pense que c'est peut-être possible. Hein. Connaître déjà peut-être Masako, peut-être un petit retour au Japon. Peut-être ça pourrait vous donner l'opportunité de le faire. Ça serait vraiment incroyable. Merci à vous. Merci à toi. C'était un honneur de pouvoir vous interviewer. Merci. J'aurais juste une dernière chose à vous dire. Du coup, là, c'est pas une question. Il y a une phrase que vous avez dit lors d'une interview qui date d'il y a 2 ans. Ça m'a un peu choqué parce que vous dites, c'est sur votre chaîne, du coup, où vous parlez de votre voyage au Japon. Quand vous rentrez sur le plateau télé, vous dites, alors là, la petite Brigitte qui arrive avec Masako Nisawa, qui est une grande star. Et quand vous dites grande star, on voit dans vos yeux que comme si vous l'idolâtrez, genre une grande star, et elle est incroyable, et nous personnellement on l'adore et on l'aime, mais sauf qu'avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Masako Nisawa, on vous aime réellement. Merci pour tout. J'ai pour moi, et je pense que je peux parler pour tous les fans de Dragon Ball français, pour nous, avec tout le temps qui est passé, comme je vous l'ai dit, quand ça s'est passé, je devais être tout petit, voire je venais de naître, avec tout le temps qui est passé. Pour nous, on tient à vous dire en tout cas que Masako Nisawa est une grande star, mais qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes une énorme star pour nous. Et que pour nous, il y a énormément de gens qui ne doivent même pas la connaître et qui vous met sur un piédestal. Vous êtes une très grande star, madame. Et merci pour tout. Merci pour cette interview. Et merci à vous de m'avoir accordé du temps alors que je suis encore tout frais et que c'est ma première interview. Et que j'ai bravo, c'est super, ça me fait plaisir. Cool, merci beaucoup. Ça fait un souvenir. Quel souvenir. Quel souvenir. Voilà, merci. On peut juste applaudir, merci. Merci à vous. Carrément, juste applaudir. Voilà. Merci à tous. Bon film à vous avec Mangaka et Joker Time. Je sais même pas comment ça va, en fait je suis troublé là.